Ken, excusez-moi pour ce problème technique, on reprend tout de suite. Ken, Achav, je reprends ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que justement, on est en train de voir que des petites choses ont une telle importance aux yeux de nos patriarches. C'est-à-dire, ça veut dire que ce qui est évident, c'est qu'on ne néglige rien sous prétexte qu'on parle de grandes choses et de grandes valeurs. D'accord? Encore une fois, on pourrait penser par exemple que dans un autre univers, dans une autre conception, dans un autre contexte, sous prétexte que je parle d'idéaux, que je parle de valeurs, que je parle de concepts, alors le fait de dire par exemple bonjour à son prochain le matin serait négligeable. Alors qu'au contraire, vous savez pertinemment qu'il y a une mitzvah de dire shalom à son prochain. Tu dis safatava avant la tfila, tu dis shalom après la tfila. Okay. En araméen, tu dis boker tov, tu dis bonjour, tout ce que tu veux. Mais tu dis pas shalom parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais tu dis boker tov. C'est non seulement on peut, mais c'est conseillé. C'est shalom est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Vous avez eu Shabbat aussi. Ok, Shabbat, ok. Dans tous les cas, c'est ce que nous dit le Rav Kook dans Enaya, je reprends. Imotsem asagato, vetalato be'avat Elohim. Autant Yaakov, il est animé profondément par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, autant il ne néglige pas les petites fioles. Les lamdecha, combien ils savent la valeur de chaque chose. C'est ça? Donc, de ces petites fioles-là, ce qu'on doit retenir, c'est surtout ne pas négliger, ne pas mépriser l'enseignement. Quand on rencontre un Talmid Chacham, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est important toujours d'être conscient, Shimusha yoter gadol milimuda. Shimusha yoter gadol milimuda, ça veut dire qu'au bout du compte, quand on a le rapport qu'on a avec un Rav n'est pas un rapport universitaire, ce n'est pas un professeur académique, avec tout le respect qu'on peut avoir pour un professeur universitaire. On apprend beaucoup d'un Talmid Chacham, même quand il ne nous a rien dit. Juste en l'accompagnant, juste en le regardant, en l'observant, en le scrutant, étant proche de lui, okay? En le servant en général. Mais tu accompagnes un Rav, tu vois comment est-ce qu'il réagit, tu vois comment est-ce qu'il répond à telle ou telle chose. C'est ça aussi cette grandeur, justement. C'est de comprendre que dans ces grands idéaux, en parallèle avec eux, eh bien, on se préoccupe de petites choses. Est-ce que c'est de son kavod d'un grand Talmid Chacham de repasser sa chemise? C'est pas lui de la repasser. Il peut y avoir un message pédagogique dans le repassage de la chemise. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas à lui de le faire. Ça dépend. Si Baruch Hashem, il a une épouse qui peut repasser comme pour lui, ou je sais rien. Mais c'est pas interdit de repasser. Mais il est certain qu'on sera prudent pour avoir une chemise repassée. Les petites choses ne sont pas négligeables. J'ai vu une fois, j'ai lu cette fois cette histoire au nom du Rav Mordechai Eliyahu. C'est avec le ancien Rav d'Israël, que il était très pressé parce qu'il y avait plein de gens qui venaient lui poser des questions et il est venu inaugurer la fête pour le Sefer Torah du Kita Aleph, une classe de CP. Et le Rav de la classe, le Rav de l'école, il a vu que le Rav Mordechai Eliyahu, il y avait beaucoup de gens qui attendaient pour lui poser des questions. Alors, il a dit, bon, je vais changer le programme qu'on avait prévu. Plutôt que de parler au début, je parlerai à la fin parce que je veux justement pas alourdir sur le Rav Eliyahu. Je veux pas que le Rav Eliyahu, à cause de moi, il prenne du retard sur les nombreuses tâches qui sont sur lui. Et le Rav Eliyahu dit non, je veux que tu parles toi. Parce que c'est un message pédagogique. Pourquoi? Parce que si des enfants, ils sont capables, justement, quand ils voient le Rav arracher l'Israël qui respecte le Rav de la classe, le Rav de l'école, eh bien, ils vont en apprendre beaucoup plus par rapport à ça. Non, c'est exactement ça. Je suis venu pour écouter, c'est Gvod HaTorah. Le Gvod HaTorah, il passe d'accord aussi par ça. C'est là? Achav. Regardez ce que dit, s'il vous plaît, Bene Issachar. C'est un passage un peu compliqué, mais on va essayer de le voir ensemble. Bene Issachar est un maître de la Chassidoute qui a écrit un certain nombre d'articles sur chaque mois. D'accord? Il y a beaucoup de Kabbalah dedans, mais on va essayer de comprendre ce que modestement on peut comprendre. Vous savez qu'il y a des lettres. Chaque lettre, encore une fois, évidemment, a une valeur importante dans la compréhension de l'histoire. Vous avez des lettres qui sont des lettres, ce qu'on appelle otiyot sofiot, des lettres finales. Et Mim Boutabou, elle met au bout du compte le danger qu'on pouvait avoir, voilà, le monde qui se finit. Ces dangers qui sont de ces ennemis qui ont essayé de vaincre Israël
en disant que voilà, il y a la faim. C'est comme on dit sur Yam Souf. Yam Souf, c'est la mer des joncs, c'est la mer de la faim. Et justement, cette mer de la faim, FIN, a été déchirée. C'est-à-dire que la faim, eh bien, n'est que le début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire Arshav Arshav, justement, prenons tout de suite directement ligne 31. Ikarit Gabrut Ayevani. L'essentiel que les Grecs ont essayé de nous combattre, ont essayé de nous vaincre, Aya Leyotam Neged le Chokhmat Torah. Ils s'opposaient totalement à la valeur de la Torah. Ligne 31, maccord numéro 6. Veratsu Lagbir Chokhmot Achitzoniot Chokhmat Yevanit. Ils voulaient absolument accroître la sagesse grecque qu'on va appeler la sagesse extérieure, visible de l'extérieur. Quand nous vivons dans un système où la forme prend le pas sur le fond, c'est un des plus grands drames qui peut exister. Je ne dis pas qu'il faut mépriser la forme. Il est clair que le fond est plus important que la forme. Et la Grèce va tout focaliser sur ce rapport extérieur. C'est Yefet. Je vous rappelle, Yavan, qui est le descendant de Yefet, Yofi, l'esthétique. On regarde vers l'extérieur des choses. Okay. J'arrive bien à trouver la source où il a dit ça. Et c'est Aristote d'abord pour commencer. Et en plus de ça, dans la dimension justement d'Aristote, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une nuance fondamentale entre l'idéal et la réalité inaccessible. Chez nous, ça n'existe pas. Le comportement intellectuel est relié à un acte moral. C'est-à-dire, il y a daim, askaniot, mais il est fini sur le bras et sur la tête. Il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est-à-dire, Arshav, ve'alken, be'et asher Hashem itbarach, itnoseh simanu. Au moment où Akadosh Baruch Hu, justement, s'emporte avec nous, be'et Yeshua, au moment de la délivrance, eir lanu bekodesh, chokhmat Torah, nous éclaire de cette sagesse de la Torah. C'est-à-dire quoi Akadosh Baruch Hu itnoseh simanu? On pourrait croire que maintenant qu'on œuvre dans des idéaux, alors tout ce qui relève encore une fois du quotidien, d'accroître en spiritualité, d'accroître en crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu serait non avenu. C'est-à-dire, on va faire plus court, c'est-à-dire que quand effectivement vous avez un décret terrible qui va s'abattre sur le Ham Israël, en Perse, que fait Mordechai? Il est en train d'enseigner les lois sur la Sfirat HaOmer aux enfants. On a une ligne de conduite, on ne bouge pas d'elle. Peu importe ce qui se passe. Peu importe, il y a une ligne qui doit être. On réagit par rapport à ces idéaux. Mais ça ne veut pas dire que plus rien n'a d'importance, au contraire. Ce qui a animé nos Rachaim à travers les siècles, ça a été justement au moment où il y avait des destructions terribles qui pouvaient avoir lieu, comme, bon, il faut préparer la construction suivante. Le Rav Kook écrit, on est en plein milieu, je l'ai rappelé il y a cette semaine à quelqu'un, le Rav Kook écrit en plein milieu de la Première Guerre mondiale, il est temps d'écrire un ouvrage sur le sens, sur la valeur des lettres hébraïques. Il va s'appeler Reshmilim. On est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Le monde est en effervescence. C'est le moment. On est au 18e. Il y a une épidémie terrible qui peut, Dieu sait combien elle peut toucher de gens. Le Ramchal va écrire un ouvrage sur l'importance du troisième Bétamidrash. C'est-à-dire que. Comme il y a quelque chose où il doit s'arrêter. Tu vois qu'il n'arrête pas? Oui, on pourrait croire que. C'est parce que c'est la force qui anime la nation hébraïque. C'est cette dimension, encore une fois, qui s'inscrit dans l'éternité. Maintenant que je vais rencontrer Esav, je devrais me préparer. Alors, il s'est préparé quand il rentre en Eretz Israël. Je dois préparer ou amener un cadeau, ou à faire la guerre, ou à faire la paix avec lui. Mais je dois préparer, c'est une rencontre décisive. Eh bien, Yaakov te montre là que malgré tout, il ne va rien négliger. La Grèce ne s'occupe que de l'appareil extérieur, l'esthétique, la beauté. Si cela est relié à la morale ou non, la Grèce s'en contrefiche. Être moral, ça veut dire se soucier du quotidien, se soucier de l'autre en tant qu'autre. Achav, Iné, Matsu Pach, justement. Quand les Chachamim ils vont trouver, les Maccabim vont trouver cette fiole. Vechatum bechotmo shel Kohen Gadol. Avec, je ne rentre pas dans la halakha, c'est-à-dire, c'est un sujet à part entière,
ce que ça signifie. Je vais juste au niveau de ce que dit Bnei Issachar. Avec ce sceau du Kohen Gadol, Kohen Ediot Banetzach, Kohen Stam Bechesed, Kohen Gadol Bechokma. Gadol, de manière assez générale, dans la tradition juive, ça a rarement voulu dire la grandeur. C'est Gadol en qualité. Donc Kohen Gadol va dire Bechokma. Malgré l'hécatombe terrible, eh bien, il y a toujours cette petite source de sagesse qui est inaltérable, qui est indéfectible, qui est insouillable. Cette petite fiole d'huile qu'ils vont retrouver pour allumer la menorah. D'accord? On ravive la chokma. C'est ce qu'il dit avec le chotmo du Kohen Gadol. Ilchatiquement parlant, on s'en fiche qu'elle soit pure ou impure. C'est pas ça le propos. Mais ce qui est important, ne peut réduire cette dimension de chokma aussi infime soit-elle. De la même manière que tu ne peux pas éteindre, si je puis dire, l'étincelle de Neshama qui t'anime. Même un juif totalement déjudaïsé, il porte cette flamme qu'il faut constamment raviver. Yaakov, grand éducateur, qui va être le père vraiment de la nation hébraïque, eh bien, ne néglige personne. Et encore moins ceux qui sont justement plutôt faibles. Ces petits fioles qui sont derrière, qu'on a oublié, qu'on a laissé derrière. Il faut revenir les chercher. Alken, aya apach anissi azeh, hatum bechotmo shel Kohen Gadol, bederech nes nifla. C'est en soi un miracle. Je vous rappelle un enseignement que j'aime souvent rappeler, au nom du Sfat Emet, que le rachat, a priori, il est déjà signé, dans le livre à Rosh Hashanah. Et bien en vrai, il a jusqu'à Hanouka. Ça veut dire? Non, c'est pas nouveau. On trouve ça déjà chez les Mekoubalim, mais le Sfat Emet l'a développé. Dans ces ténèbres les plus profondes, tu peux réveiller cette luminosité que justement qu'on porte en nous. Exactement. Exactement. Regardez la suite. Ligne 40. Chez Eir Hashem Itbarach. Shakash Baruch nous a éclairé et a été annulé toutes les sagesses extérieures. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit, ilchatiquement, de profiter des bougies de Hanouka, si ce n'est uniquement pour les voir. La Grèce ne va cautionner la sagesse que par rapport à ce qu'elle entend, que par rapport à ce qu'elle voit, que par rapport à ce qu'elle peut concevoir. La sagesse hébraïque, elle est sagesse parce qu'elle est sagesse, même si je n'arrive pas encore à la saisir. Rien que de m'y approcher, rien que d'être éclairé par elle, m'élève déjà à la lumière d'Israël. Les Kol Ben Israël Ayaor, ou les pour tout Israël, il y avait la lumière. Ou les fisés. Maintenant, on comprend bien. Justement, quand Yaakov Avinu, il va se battre, regardez ligne 44, Avinu ne'evak imasar shechazar ala pachim aktanim, au moment où Yaakov, avant de se battre avec l'ange de Esav, et qu'il va retourner, comme on disait, chercher ses petites fioles, eh bien, cela est déjà dit en illusion par cette langue de Lachon Rabim, Pachim. Par deux lettres. C'est-à-dire, au bout du compte, Shte otiyot, Hema, Benetzach, Ve'od. Ve'Hashem, Atov, Yechaper. Qu'est-ce que cela signifie? À Netzach, Ve'Hod, on a dit tout à l'heure par rapport au Kohen Stam, quand extérieurement, le juif, Chaz Vechaïla, se serait perdu. Eh bien, il y a toujours une chance à Hanouka, parce qu'il est naturellement relié à l'éternité, que cette luminosité s'exprime, sorte à l'extérieur. Les Grèces ne se focalisent que sur l'extérieur. On pourrait penser qu'être juif, ce n'est que de l'intérieur, et qu'au bout du compte, extérieurement, ça ne va pas se révéler. Eh bien, Davka à Hanouka, ça peut se révéler. On croit parfois que tout est perdu. Eh bien non, il y a quelque chose qui réveille. Quelque chose qui fait bouger, justement, le juif. D'accord?
Ce par, c'est cette petite fiole-là, cette petite étincelle qu'on porte en nous. Shnei pachim, c'est que ce n'est pas seulement révéler l'intérieur, ça se dévoile à l'extérieur. Vous savez, entre parenthèses, qu'en Israël, une des fêtes qui est le plus fêtée, c'est Hanouka. Et pour un juif qui se veut parfois très assimilé,